Bonjour, nous sommes le samedi 9 juillet 2016 et je voudrais vous parler comme tous les jours de quelques réflexions liées d'ailleurs à ce que j'écoute à la radio éventuellement ou à ce que je peux lire dans les bibliothèques municipales. On a parlé à l'émission réplique de la Finkielkraut de Colonel Chabert de Balzac. Ça m'a rappelé des très vieux souvenirs d'il y a près de 50 ans, quand j'ai proposé à la revue Planète, c'était en 67, enfin 67, peut-être 68, je ne sais plus, ou 69 peut-être, un article qui s'appelait L'astrologie ou le retour du colonel Chabert. Je crois que j'avais même rencontré un des directeurs de la revue Planète. Et c'est vrai que cette formule, cette comparaison, avec le recul, me paraît intéressante. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'au bout de 50 ans, le retour n'a toujours pas eu lieu, mais ça va peut-être pas tarder. Le retour de colonel Chabert, c'est-à-dire quelqu'un, au fond, qu'on avait un petit peu oublié, qui était un petit peu sorti de la ligne de mire, et qui réapparaît, et qui veut retrouver sa place, qui cherche une certaine reconnaissance de son importance, de sa présence. Et c'est bien ainsi que je vois l'astrologie d'une certaine façon. Mais pour cela, il faut que l'astrologie change, ou du moins qu'elle évacue un certain nombre de scories dont elle est affublée. Ce retour, c'est aussi pour elle un retour en arrière, un retour aux sources. Le problème de l'astrologie, comme vous le savez aujourd'hui, c'est que ceux qui ont voulu la faire avancer, comme Roger Eke, comme Jean-Paul Michon de Québec, n'ont rien trouvé de mieux que de la complexifier. De fuite en avant, on augmente le nombre de facteurs, on augmente le nombre de connexions. Et alors c'est intéressant parce que d'un point de vue purement dans la logique des réseaux sociaux, dans la logique des combinatoires, dans la logique des relations sociales, ça peut être une bonne chose. Mais même dans ce cas-là, on en connaît les limites. Le fait de pouvoir rencontrer indéfiniment des gens nouveaux, est-ce que ça favorise la formation du couple? Ou est-ce que ça favorise son maintien? Alors que il semble si facile de pouvoir quitter une personne pour en trouver d'autres. Une perdue, 10 de retrouver, comme on dit. Mais, comparaison mise à part, la voie que j'ai proposée, moi, c'est la voie inverse. C'est la voie de l'hypersimplification, c'est la voie du minimalisme, c'est la voie du rasoir d'Occam. Rechercher la formulation la plus simple, la plus élégante, la plus économique, comme dirait Occam, la plus parcimonieuse. Et il faut se mettre évidemment à la place de ces astrologues qui ont besoin d'avoir des choses à dire à leurs clients. Un support. Le support en astrologie, ce n'est pas le support de voyance, c'est le support tout simplement d'avoir des choses à dire. Et souvent, ils ont un manque de bagages
sociologique, psychologique, qui fait qu'ils s'enferment dans leur discours astrologique, au lieu d'observer les gens qui viennent les voir, mais de parler avec eux de leurs problèmes. Et ça, c'est très féminin. J'ai déjà parlé de cette cécité féminine face au monde extérieur, qui fait qu'on préfère projeter des schémas sur l'autre, sur le monde extérieur, que de regarder ce monde extérieur. Donc, c'est une astrologie pour les femmes. L'astrologie pour les hommes doit être beaucoup plus dépouillée. Et surtout, les hommes ont le sens de la rareté des choses. Ont le sens de l'impulsion, de la première impulsion. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là, par exemple, j'aime bien cette formule, on ne peut pas être et avoir été. Quelqu'un qui a lancé quelque chose ne va pas lancer des choses nouvelles tous les matins. Mais ce qu'il a lancé va perdurer. Mais va perdurer par-delà sa propre personne, va perdurer parce que ça va être repris par d'autres. Donc effectivement, quand on a enclenché un processus dans un milieu donné, eh bien, ça n'a pas de sens de vouloir refaire ce qu'on a fait. Parce que si soit on l'a fait correctement et ça a eu des répercussions, ça a été repris, soit ça n'a pas été fait, et à ce moment-là, à quoi bon recommencer? Je pense notamment au colloque d'astrologie que j'organisais. Le premier colloque d'astrologie que j'ai suivi date du tout début des années 70, 71 je crois, 70, 71. Et moi-même j'ai commencé à organiser en 1974, et de façon continue, plus ou moins continue pendant plus de 30 ans. Parce qu'en 2004, nous avons fêté le 30e anniversaire et qu'après, on a continué à faire des choses. Et d'autres ont repris, je ne me suis pas retrouvé tout seul. On continue à organiser des congrès et c'est une formule, c'est une façon de fonctionner pour la société, la communauté astrologique qui n'existait pas avant mon apparition en France. Alors évidemment, les congrès existaient ailleurs, mais ce n'était pas une tradition pleinement intégrée en France comme elle est devenue depuis 40 ans. Entre-temps, j'ai lancé d'autres produits. J'ai lancé la notion de guide astrologique, qui est également quelque chose, cette fois-ci, qui n'a pas vraiment été importé, mais qui est plutôt une idée nouvelle, quelque part, dans le milieu astrologique, mais qui évidemment existe ailleurs. Parce que toute la question est là, c'est de passer d'un milieu à un autre, de faire passer un produit d'un cadre à un autre cadre. Et puis il y a eu aussi la télévision astrologique, là aussi, qui est quelque chose d'assez unique dans le monde. À ce stade-là, il y a des vidéos qui se baladent, mais il n'y a pas véritablement de site consacré à des milliers de vidéos dans d'autres pays, dans d'autres langues. Donc, le passé ne doit pas interférer. Aujourd'hui, la question n'est pas d'organiser des congrès. Les congrès existent. La question n'est pas non plus à la limite de publier des guides astrologiques, puisque sur Internet, on trouve toutes les informations qu'on peut vouloir sur les différents sites, etc., bien que ce ne soit pas exclu. Et ce n'est pas non plus intéressant de créer une nouvelle télévision astrologique, puisque celle-ci existe, elle existe aussi au niveau, je l'ai développé aussi dans le milieu des voyants. Donc, voilà. Alors maintenant, le problème, c'est de changer les pratiques intellectuelles des astrologues, c'est-à-dire non plus les pratiques sociales, congrès, guides astrologiques, télévision, mais changer leur façon de fonctionner. Et là, je dois reconnaître que j'ai échoué jusqu'à présent, bien que j'ai démarré il y a 40 ans avec les clés pour l'astrologie, qui déjà lançait un certain nombre de concepts nouveaux, proposait d'abandonner le thème astral. Eh bien, ce thème astral, qu'on le veuille ou non, il a la vie dure,
et il se perpétue en dépit des coups de boutoir que j'ai engagés contre lui. Et l'astrologie mondiale, effectivement, semble être la voie la plus intéressante, et je dirais que d'une certaine façon, c'est de ça dont il s'agit. Il faut laisser les gens, les astrologues, praticiens, à leur thème natal, sur lequel j'ai d'ailleurs beaucoup parlé, en montrant qu'il y avait beaucoup d'inconsistance et d'incohérence, et jouer sur le tableau, comme dans la ligne d'André Barbeau, qui est finalement pour moi le grand pionnier, bien que, à mon avis, j'aille beaucoup plus loin que lui, c'est-à-dire proposer des outils de travail pour mieux comprendre la société, pour mieux comprendre le fonctionnement de nos sociétés, j'allais dire notre histoire, mais j'aime pas beaucoup le mot histoire. Je pense beaucoup plus que l'astrologie est une anthropologie et une sociologie. Et d'ailleurs, les historiens eux-mêmes savent très bien qu'il n'y a pas de science historique sans appui, sans soubassement sociologique. Voilà, donc je ne désespère pas, parce que le problème, il n'est pas uniquement au niveau de la communauté astrologique, comme vous le savez bien. Il s'agit bien plutôt, pour revenir au colonel Chabert, non plus d'essayer de changer le comportement de la communauté astrologique, mais de changer le comportement de la communauté sociologique. Voilà, c'est ça le véritable enjeu. C'est ça le véritable retour du colonel Chabert.